Recevez mes salutations à vous tous, membres de la communauté TBC. Et à vous aussi, mes internautes. Je vous salue. Et sachez que je vous aime. Avec vous, j'ai partagé beaucoup de moments, d'intenses moments. Et aujourd'hui, je suis là juste pour apporter quelques précisions à la demande générale. Et puis, il était important que j'apporte une précision sur certaines choses. En ce qui me concerne, de par moi, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont été enrôlées dans cette communauté TBCN. Et aujourd'hui, beaucoup aussi ont compris quelles sont les fonctions, les conditions de l'admin à remplir. Et dans l'accomplissement de nos tâches, j'allais dire quotidiennes, et je trouve que certains procèdent d'une manière comme eux-mêmes ont résolu de le faire. C'est-à-dire, vous venez, vous regardez la vidéo, ou bien vous venez vers moi, je vous dis que vous devrez passer par la condition de 10 en 600. Parce qu'auparavant, on vendait des coupons. Et donc, l'admin a jugé que pour atteindre l'abondance parfaitement parlant, il faille que chacun de nous ait en moyenne au moins une pièce. Et donc, il a mis des conditions à remplir et puis on a des récompenses. C'est-à-dire, on achète un TBC aujourd'hui à 100 $. Mais il s'est trouvé que même quand c'était possible d'acheter un TBC ou même des dizaines de TBC à 100 $, beaucoup de personnes ont compris ça autrement, disant qu'ils vont donner de l'argent à un individu. Du moment où l'on se dit que je donne de l'argent à un individu, là, je me dis qu'il y a quelque chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, on doit payer de l'argent. Parfois, on sent, il y a des séquelles et tout ça. Mais cet argent-là est pour une cause demain. C'est comme on ouvre un compte qui est bloqué pour un temps maxi de 2 ans. Parce que l'admin dit le boom total au niveau planétaire ou interplanétaire ou au niveau du globe en général, ça se ferait d'ici 2020. On n'est pas loin de 2020. 2020, c'est moins de 2 ans. C'est moins de 2 ans. Et donc, à ce niveau-là, on pourrait vraiment, ce que l'argent physique ne nous a pas permis d'acheter, on pourra se permettre d'acheter en ayant seulement des TBC. Et vous qui croyez en cela, faites-le bien et donnez-vous la chance d'avoir suffisamment de pièces sur vous. C'est le conseil que je vous donne. Maintenant, ceux-là qui procèdent toujours de la façon dont eux-mêmes ont résolu de le faire, quand vous le faites et que vous avez des complications, ne cherchez pas un coupable. Cessez de m'envoyer des courriers ou bien des messages ou des appels à caractère, j'allais dire vulgaire, parce que c'est des menaces. Quand j'ouvre ma boîte mail le matin comme ça au réveil, ou quand je prends mon téléphone comme ça, les messages des réseaux sociaux que je reçois, ben, il y a une bonne partie qui est ces personnes-là qui se plaignent. D'autres, ils pensent que je suis les camarades, ils me disent, tu as dit de payer 10 $, j'ai payé de mon portefeuille, et puis jusque-là, ça passe pas. D'autres me disent que tu as dit de payer 10 $, j'ai payé les 10 $ de mon Kringle, jusque-là, rien. Alors que je vous ai dit que le procédé est complexe. Je n'ai pas dit que c'est compliqué, mais c'est complexe. Vous qui dites que vous maîtrisez, au moins faites-vous assister. J'ai toujours dit de vous faire assister par quelqu'un. Ou alors vous venez sur place. Vous qui dites que vous ne pouvez pas venir, c'est en cela que l'assistance est nécessaire. Vous vous faites assister. Maintenant, si vous choisissez ni l'un ni l'autre, et puis vous décidez de faire la chose et que ça ne se passe pas dans les meilleurs des cas, alors vous cherchez un coupable. Pourquoi? Aussi, je vais m'adresser aux différents leaders. Vous à qui l'on donnait de l'argent pour que vous pour souscrire auprès de vous. On souscrit et puis vous remplissez aucune fonction. Vous savez, quand on a ouvert le Kringle, le souscripteur, lui, ne sait pas que c'est des Kringles. C'est pas tout le monde qui sait qu'il y a des Kringles qui sont gratuits. Donc, les gens vous font confiance, ils viennent vers vous, ils vous donnent de l'argent, ils souscrivent en vous donnant des centaines de mille, et puis vous ne payez ni les 10 $,
ni les 100 dollars. Du moment où ils vous ont donné de l'argent, quel que soit le montant, si ça peut payer et les 10 dollars, transférez les 100 dollars par la suite. Comme ça, si le gars, j'ai reçu certains ici, d'autres disent qu'ils ont payé 2 millions, d'autres disent qu'ils ont payé 5 millions. Ils n'ont même pas reçu une pièce, ils ont eu Kringle. Et puis le gars, il vient, de grâce, vous aussi, quand vous venez, ne vous plaignez pas, parce que ce n'est pas moi. Ce n'est pas à moi que vous avez donné l'argent. Donc, ne vous plaignez pas auprès des... Je ne sais pas. Vos plaintes, regardez. Parce que quand vous venez dans le contexte professionnel. Donc, quand vous arrivez, vous êtes un professionnel, un membre qui arrive dans un bureau. Donc, dans le bureau, il n'est pas question qu'on vienne se plaindre dans un bureau. On vient pour trouver une solution dans le bureau. On ne vient pas pour se plaindre. L'individu qui vous a pris de l'argent et vous a donné rendez-vous dans un lieu public, etc., vous étiez conscient du point de rendez-vous et puis vous avez payé l'argent. Donc, venez pas vous plaindre. Venez pas ici pour vous plaindre. Si vous avez payé autant de centaines de mille ou autant de millions et que vous tenez à continuer l'activité, c'est que vous êtes à même de sortir encore de l'argent supplémentaire pour dépenser. Donc, vous venez plus chez moi pour dépenser, mais vous venez chez moi pour résoudre votre problème. Donc, le dossier qui avait été sans suite, vous venez pour avoir une suite. C'est en cela que vous venez dans mes locaux. Donc, quand vous venez et que je vous dis, vous devrez commencer par les 10 dollars pour qu'on ait les fonctions qualificatives qui permettent de pouvoir maintenant référer soit les 100 personnes ou soit remplir, justifier les 100 dollars. Parce que tant que vous n'avez pas payé les 10 dollars pour qu'on vous débloque toutes les options, vous ne pouvez pas justifier les 100 dollars. Même si vous payez 1000 dollars, 10 000 dollars, vous ne pouvez pas justifier. Donc voilà un peu la situation complexe qui se présente aux uns et aux autres. Donc, quand vous avez perdu de l'argent, les gens vous ont ouvert les comptes et surtout, ils vous ont ouvert les comptes, vous êtes un intellectuel, vous savez lire et écrire, vous écrivez le mail et le mot de passe et la réponse de sécurité pour que au cas où il y a problème, le mot de passe ou bien, mais au moins la réponse de sécurité, vous devrez la connaître. Si vous n'avez pas la réponse de sécurité, il serait presque impossible de pouvoir se connecter à votre compte dans l'immédiat. Donc, voilà un peu les quelques conseils que j'avais à partager avec vous. Surtout, quand vous donnez de l'argent, c'est vous qui payez le TTC. Donc, en payant le TTC, prenez soin d'en avoir un retour écrit sur papier pour dire que voici mes références. Quand vous-même vous avez écrit avec vous-même votre écriture, alors à tout moment, vous pouvez... Moi, aujourd'hui, pour me connecter à mon compte ou même au compte de ma famille, j'ai pas besoin. Quand je mets le mail, je sais quel est le mot de passe de ce dernier. Je sais quelle est sa réponse de sécurité. Même les membres qui viennent souscrire, quand ils sont en face de moi et qui me disent non, je vais juste consulter mon compte, quand le gars il vient et qu'il est en face de moi, tout de suite je sais quel est son mail, tout de suite je sais quel est son mot de passe, tout de suite je sais quelle est sa réponse de sécurité. Mais du moment où lui-même il est là, il faut lui demander pour en être sûr. Et puis c'est tout. Donc vraiment, si on travaille ainsi, je pense qu'on peut évoluer. Maintenant, ceux-là qui disent j'ai investi, quand est-ce que je récupère mon argent? Vous savez, nous avons l'exemple que dans d'autres nations, le TBC est national. Lisez. Nous aussi, on peut faire mieux. Il se trouve que moi, je vous ai porté l'information, cette bonne information que vous pouvez investir et puis gagner de l'argent. Voilà qu'aujourd'hui, la chose vous a plu, vous avez investi, vous aussi, vous êtes un cadre, vous avez un savoir. Donc, vous me dites en tant que cadre, je suis juriste, je suis avocat, je suis douanier, voilà comment on peut faire. Et puis, comment on peut acheter des articles, voilà comment on peut approcher les autres. Mais si vous, depuis janvier, je vous dis, venez,
Et puis, on va voir dans quel contexte. Mais on est en juin. L'appel depuis janvier n'a jamais été entendu. Alors que j'ai une grande salle qui est là. On peut se réunir. On peut se réunir à une soixantaine de personnes même. Et puis débattre. Hein, et voir dans quel contexte on peut s'organiser pour approcher les autorités. Et puis voir, c'est pas les autorités qui vont venir vers nous pour nous dire que non, votre communauté là, nous en tant qu'autorité, on veut adhérer. Non. Même s'ils sont, ils vont pas vouloir se signaler. Ils seront quand même, mais ils vont pas se signaler. Et puis, ils attendront que ça prenne de la valeur, et que les choses se régularisent, j'allais dire, d'elles-mêmes. Voilà. Donc, si on ne veut pas apporter nous-mêmes notre touche personnelle, parce que dans chaque nation, il est censé qu'on ait un président. Et on doit s'entendre sur la manière dont on doit organiser les élections pour avoir un président élu. Si on a un président élu, on a un cabinet, on a un conseil, alors on saura par quelle tâche, quelle mesure prendre. Donc, moi, je peux organiser des conférences ici, et puis vous dites, venez, vous payez tant, je vous dis déjà ce que vous savez, et puis vous m'enrichissez, hein, je paye mes factures, vous payez mon loyer, etc., etc. Et puis voilà. Mais non, moi, je cherche des méthodes de comment je vais vendre mes $100 j'ai un certain nombre de personnes, une fois que ma liste est atteinte, peut-être c'est 1, peut-être c'est 2, peut-être c'est 3, peut-être c'est 10. Une fois que c'est atteint, je ne force plus. Je sais que mes factures, au niveau du local, c'est payé. Le reste, je paye mon transport pour venir au travail et recevoir ce que je peux recevoir. C'est pas forcé. Parce qu'il y a des gens qui ont quand même besoin qu'on les assiste. Et par contre, d'autres, ils disent qu'ils peuvent faire eux-mêmes. C'est quand ils rencontrent des difficultés, ils savent comment procéder par la suite. Non, c'est pas gentil et c'est pas responsable. Quand vous venez comme ça et que moi, en tant que leader, vous venez, vous me dites non, tu as dit de payer $10, j'ai payé sur mon portefeuille, c'est pas passé, puis tu veux que je te réponde quoi? La question reste posée. Donc, alors que je t'ai jamais donné une indication, je t'ai dit viens me voir ou alors appelle-moi. Mais si tu ne choisis ni l'un ni l'autre et que tu fais les choses comme tu l'entends, alors tu t'en prends à toi. Donc si tu es parti donner de l'argent à quelqu'un et qui n'a pas fait le travail comme il se doit, tu t'en prends à toi-même. Mais quand tu arrives ici dans mes locaux ou quand tu m'appelles, tu ne te plains pas. Tu me dis, voilà, j'ai ouvert le compte, mais voilà. Si tu as perdu tes accès, on va chercher. Ou alors, si tu as perdu ta réponse de sécurité, tu mets ce compte-là de côté, un moment. Et puis, si tu veux toutefois remplir les fonctions pour être à jour, on va t'ouvrir un autre compte, tout simplement. Maintenant, si tu veux faire ni l'un ni l'autre, viens pas me voir, ne m'appelle pas, ne m'écris pas des messages à caractère vulgaire, c'est pas nécessaire. Donc, voilà ce que j'avais à dire et j'espère qu'on pourra se comprendre et puis faire les choses d'une manière civilisée et professionnelle surtout. Parce que quand on arrive dans un bureau, c'est pas de se plaindre, mais c'est de trouver une solution, une entente. Comment s'organiser pour être mieux organisé dans le futur. D'ici là, je vous kiffe, je vous aime. Et puis, Mr. Guessané. Peace!